Bonjour tout le monde, c'est Sabine. J'espère que vous allez bien. Nous revoici de retour pour une nouvelle exploration d'une carte du White Fox Oracle. Et comme d'habitude, voir comment est-ce qu'il se comporte, comment cette carte se comporte avec d'autres cartes. Une petite exploration donc. Donc cette fois-ci, je vous ai choisi la carte de l'équilibre. Alors cette carte, c'est donc une carte qui représente une, une recherche d'équilibre, une recherche de vraiment tout ce qu'on met sous le terme équilibre, que ce soit au niveau du bien-être, au niveau de... Personnellement, je l'ai plutôt pensé au niveau du bien-être, mais il peut y avoir d'autres significations derrière l'équilibre. Ça peut être un équilibre financier, ça peut être un équilibre alimentaire, ça peut être un équilibre je sais pas, émotionnel. Pour moi, tout ça, ça se regroupe au niveau du bien-être. Enfin, c'est sous-entendu, bien non. Voilà. Et, et donc, ce petit tas de pierres qui tient en équilibre, on ne sait pas comment, qui peut, poum, tomber à n'importe quel coup de vent. Enfin, c'est nous, quoi. Voilà, c'est c'est ce qu'on essaye d'atteindre. En tout cas, cette carte vous invite à atteindre cet état d'équilibre du mieux que vous pouvez. C'est un travail constant. C'est un réagencement des pierres absolument constant. Si jamais il y a une de ces petites pierres qui se pète la gueule, eh ben, soit on se dit que tout s'effondre, peut-être que tout va s'effondrer, mais c'est pas grave parce que les petites pierres vont se remettre tranquillement, tout doucement. Elles vont se remettre poum 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 et essayer de retrouver leur équilibre. Et si une des pierres tombe et qu'elle se perd, par exemple, je sais pas, je vous dis un petit peu tout ce qui me vient à l'esprit là, euh, c'est pas grave, parce que même sans cette pierre, le reste va se réagencer pour trouver un équilibre, pour retrouver son point central d'équilibre et, euh, et continuer ce travail d'équilibriste, d'essayer de trouver un point d'équilibre entre toutes les forces qu'il traverse. Et tous les, je vous dis, il peut pleuvoir, il peut y avoir une tempête, et il peut y avoir un animal qui passe à côté ou un mouvement qui fait que qui viennent le sentir et puis pouf, vous lui donnez un coup de patte. Là j'avoue, je pars un petit peu dans mon délire, mais enfin, c'est pour vous donner un petit peu une idée du truc derrière. Et vous avez vu qu'il est tenu par une toute petite pierre, toute petite. Là, il y a une énorme pierre. On sait pas comment ce truc tient en équilibre. Et c'est absolument merveilleux à regarder. Et, euh, et c'est toute cette beauté de la chose. Je sais plus trop. J'avais vu passer, c'est ce qui m'a inspiré pour cette carte. Des sculptures comme ça de pierre qui étaient dans l'équilibre au bord des cours d'eau. Je me rappelle plus du nom de l'artiste qui fait ça, mais c'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Vous allez sur Google, vous cherchez statue de pierre en équilibre. Je pense que vous tomberez dessus assez rapidement avec le nom de l'artiste. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable. Tout ce travail, juste à un micromillimètre près, à gauche ou à droite, tout s'effondre, quoi. C'est fabuleux. Donc c'est ça, c'est l'essence même de cette carte. Trouver et maintenir son équilibre en dépit de tout et grâce à tout en fait et avec tout ce que la nature nous donne. Enfin entre guillemets, enfin ce que j'essaye de dire, c'est avec ce qu'on a et ce qu'on bâtit. C'est vraiment une recherche d'arriver à un équilibre harmonieux, à se sentir bien avec ce qu'on a déjà.
On peut venir chercher de nouvelles pierres, les rajouter, ça va modifier l'équilibre, donc il y aura vraiment un retravail de l'équilibre. On peut essayer d'enlever certaines pierres, et là aussi pareil, il y aura un travail de rééquilibrage. Donc c'est vraiment une connaissance, arriver à une connaissance de soi, de son propre équilibre intérieur, de ce en quoi on est fait, et d'essayer de vraiment d'harmoniser au mieux les forces en nous, avec les forces autour de nous. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette carte. Il est possible que d'autres idées me viennent au fur et à mesure, parce que c'est ça la beauté un petit peu de ce jeu, c'est que j'avais beau avoir une idée de base au moment de la création de cette carte, il y a plein de choses qui viennent se greffer dessus, qui viennent s'ajouter ou que j'avais pas remarqué et qui... C'est un travail constant d'alimentation. Donc, voyons voir. Toi, ma petite, on va te bouger là. Tac, tac. Avec... Hop. Ah merde, là. Hop. Hop. Tac. En voilà un joli tirage. En voilà un très joli tirage. C'est marrant, ça me rappelle un autre tirage qu'on avait fait en IGTV. Il me semble qu'il y avait les deux là. C'est toujours les mêmes cartes qui sortent, c'est fou. Bref. La créativité, le soleil. Alors, bon, je vais vous laisser un petit peu vous pencher sur ce tirage et faire tisser vos propres histoires, votre propre interprétation de ces 3 petites cartes. Et je viendrai mettre mon grain de sel. Alors, qu'est-ce que ce tirage il me dit? Il me dit que par la créativité, et donc ça c'est la créativité, c'est aussi une notion de joie. C'est lié les deux. Hein. Je pense qu'il y a une certaine... J'ai jamais souffert en créant. Enfin, ça dépend en fait. Je dis des bêtises. Ça m'est arrivé de souffrir en créant. Des fois, l'accouchement est difficile, est vraiment douloureux, mais il est ensuite suivi d'un profond sentiment de joie et de contentement. Donc là, joie, créativité, c'est l'idée que en créant des projets, en faisant des choses qui vous donnent de la joie, que ce soit au niveau des projets, tout ça, c'est créer quelque chose qui vous donne de la joie. Vous atteindrez un équilibre, votre équilibre intérieur, et, oh, surprise, ça va vous donner de la joie et de l'énergie et plein de bonnes choses, et vous verrez la vie en rose, enfin en jaune, en soleil. Voilà, c'est vraiment un trop mimi tirage, quoi. C'est tellement chou. Et c'est tellement plein de bonnes ondes et d'amour et de positivité, de soleil et de tout ce qu'on a besoin en ce moment. Merci, petit White Fox. Donc voilà, c'est mon interprétation du tirage. Et en plus, ça va avec ça va avec mon pull. Merveilleux. Oui, c'est c'est très dur d'être moi. Ah là là, je dois composer avec mon moi-même tout le temps. Donc voilà, ça c'est une interprétation possible. Et pour le coup, c'est vrai que la créativité, l'idée de créer un projet, dès qu'on a cette carte-là qui vient, c'est compliqué de venir l'associer à une question amoureuse, par exemple. Là, ça va plutôt être soit dans le développement personnel, soit dans le travail.
dans le relationnel, avec par exemple une association, des amis, il y a vraiment, l'idée de romance, elle n'est pas tellement là. Enfin, il n'y a pas cette carte, ça aurait pu, ça et ça aurait pu, mais avec cette carte-là, tout le tirage shift du côté de la créativité, du travail, du développement personnel, du travail associatif, éventuellement tout ce qui est l'idée de créer quelque chose en groupe, et pas vraiment l'idée de créer. On aurait pu dire, ah mais tu peux créer une relation amoureuse, ou ça peut être la naissance de quelque chose, de quelque chose, mon Dieu, pardon, la naissance d'un enfant, ou la naissance de quelque chose, d'une histoire amoureuse. Bien sûr, ça pourrait, si on va par là. Oui, si on va par là, ça pourrait très bien. Mais moi, automatiquement, de manière tout à fait, si j'écoute mon intuition, c'est pas, ça va, c'est pas trop avec je le mettrai pas avec un thème amoureux, ça, pas du tout. Mais bon, c'est mon interprétation et c'est ma vision de cette carte. Et comme vous le savez et que je vous répète sans arrêt, écoutez votre intuition et comment vous interpréterez cette carte. Ne m'écoutez pas trop. Voilà. C'est comme vous avez pu vous constater, je dis beaucoup de bêtises. Donc, voilou pour cette petite carte d'équilibre qui est, ma foi, très sympathique et, mine de rien, assez difficile à mettre en œuvre. Enfin, je sais pas vous, mais c'est pas toujours évident de garder l'équilibre. Oui, des fois ça part un petit peu là, quoi, et c'est sur le point de s'effondrer. Donc voilà, c'est pas une carte évidente, mais c'est un très bon conseil, très gentil et tout, quand même. Et donc avec en plus ce très joli tirage qui nous dit plein de bonnes choses, il nous envoie plein de bonnes ondes. Donc voilà, j'en ai fini, dire des bêtises pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Hop, créez, créez, soyez équilibrés. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être équilibré de nos jours, mais essayez de trouver votre point d'équilibre et votre point de... vous vous sentez vraiment bien. Et après vous allez shiner, voilà, sur le monde. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.